Sans vraiment s'en rendre compte, Mélanie s'éloigne de sa vie d'avant. Elle passe de plus en plus de temps avec le groupe. Les messages sont clairs. Il faut renoncer aux distractions, aux études, aux relations qui ne partagent pas la même foi. Et on avait souvent des contrôles, des examens. Quand j'ai pas de bonnes notes, ça me disait comme quoi je suis pas digne d'être la fille de Jésus, je suis pas à la hauteur. Et ça me faisait vraiment déprimer parce qu'ils m'ont dit que même ces mauvaises notes-là étaient en quelque sorte provoquées par les membres de ma famille parce que je ne me concentrais pas. Et donc, ils m'ont demandé de m'éloigner de ma famille pour plus être active. Voilà, et chose que j'ai faite, c'était vraiment difficile. Donc vous êtes éloigné de votre famille alors. J'ai rompu tout lien avec ma famille. Commencé il y a un peu plus d'un an. Il avait été invité à une réunion d'études bibliques. Mais petit à petit, il a commencé à s'éloigner. Il ne venait plus au culte avec nous. Il disait que notre église enseigne les choses fausses. Et puis, il a arrêté la fac. Il a abandonné ses études? Oui. Il disait que tout ça, les diplômes, le travail, la vie normale, c'est du monde. Et ça n'a plus d'importance. Et seul le royaume comptait. Et que ceux qui ne sont pas dans la vérité seront détruits. Il a quitté la maison il y a 6 mois. Il ne dit pas où il dort. Il a quitté ses anciens amis, sa famille. Il change souvent de numéro. Il ne prend plus mes appels. J'ai perdu. Alors qu'il est encore en vie. Est-ce que vous pouvez lui adresser un mot ce soir s'il vous regarde? Voici, mon fils, je t'aime. Ce que tu crois, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce Dieu-là ne sépare pas son fils. Il ne sépare pas un fils de sa mère. Reviens à la maison. Tu n'as pas besoin de comprendre. À Abidjan, des enfants disparaissent sans jamais quitter la ville. Ils ne sont ni enlevés, ni morts. Ils sont là, mais ailleurs. Leur regard est vide. Leur téléphone ne sonne plus. Ils ne rentrent plus à la maison. Ils vivent. Mais ils vivent pour autre chose, pour quelqu'un d'autre. Cette chose, ce piège, porte un nom. Shincheonji ou Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Un groupe religieux venu de Corée du Sud. Une secte, oui, mais pas une secte ordinaire. Une secte qui avance masquée. Silencieuse, polie, propre, moderne. En Côte d'Ivoire, plus de 90% de la population croit en Dieu. Et chaque famille, chaque quartier, chaque vie est rythmée par la foi. Église évangélique, mosquée, temple charismatique. La religion est un pilier. Alors, quand un groupe propose des cours bibliques gratuits, des discussions profondes sur l'Apocalypse, une reconnexion avec la vraie parole de Dieu, comment résister et surtout pourquoi se méfier? C'est là que le piège commence. Mélanie, 26 ans, étudiante en sociologie, croyante, sérieuse, curieuse, elle voulait seulement approfondir sa foi, mieux comprendre la Bible. Elle a cliqué sur un lien WhatsApp, Académie de la parole vivante, un groupe comme un autre, des discussions sur Dieu, des versets, des méditations. Au début, c'était beau, c'était simple, c'était calme, puis on l'a invitée à aller plus loin. Une session privée, en ligne, avec un formateur, voix douce, visage rassurant. Il disait tout connaître, il parlait comme si Dieu leur parlait directement. Et Mélanie a cru, parce qu'elle avait confiance, parce qu'on ne manipule pas une âme de front, on l'enlace, doucement. Comment vous êtes tombé sur ces personnes-là? Bon, c'était après avoir fini les cours. Je rentrais à la maison tranquillement et 2 personnes m'ont approché. Voilà, c'était une dame et un monsieur. Ils m'ont approché, ils m'ont parlé de leur académie qu'ils viennent d'arriver en Côte d'Ivoire.
Voilà, donc ils m'ont présenté un peu ce qu'ils font. C'était d'apprendre la Bible. Voilà, et comme je suis une bonne chrétienne, j'étais vraiment intéressée. Et donc, ils m'ont dit que c'est même en ligne. Donc, je n'étais pas obligée de me déplacer. J'étais vraiment intéressée pour ça. 3 mois plus tard, première rencontre physique, un rendez-vous dans un hôtel à Abidjan, une salle pleine, des jeunes de tout le pays. Sur l'estrade, un homme en costume beige, souriant, charismatique. Il parle du père spirituel, d'un prophète coréen choisi par Dieu pour préparer la fin des temps. Il parle des 4 000 beaux élus, ceux qui seront sauvés. Mais pour cela, il faut être pur, obéissant, exclusif. Ta famille ne peut pas comprendre. Ton université est une distraction. Seul Dieu compte. Et Mélanie plonge, elle se coupe du monde, elle quitte la fac, elle coupe les ponts avec ses parents. Elle vit plus que pour le groupe, pour l'objectif, être sauvée. Ce qu'elle sait pas, c'est que ce groupe mesure tout. Chaque verset appris, chaque contact converti, chaque centime donné. On appelle cela l'évangélisation stratégique. Si tu n'amènes pas d'âme nouvelle, tu es inutile. Si tu doutes, tu es faible. Et si tu refuses, tu es tenu par Satan. Mélanie sombre dans une forme de guerre intérieure. Elle prie, elle pleure. On lui dit que ses mauvaises notes, ses insomnies viennent de sa famille. Alors elle s'éloigne encore. Elle devient l'ombre d'elle-même. Et ils ont présenté aussi plus précisément notre père spirituel, Liman, qui se définit comme l'avocat de Jésus. Voilà. Dans ses dits, il nous disait que c'était 144 000 personnes plus précisément qui devaient être élues au paradis. 144 000. Effectivement. J'étais tout le temps en permanence dans la Bible. Je voulais apprendre davantage, je voulais apprendre plus. J'étais tellement focus sur la Bible que... Et j'ai oublié carrément mes études. J'oubliais d'aller à l'école parce que voilà, j'ai un objectif à atteindre et je faisais tout pour atteindre cet objectif-là. Et on avait souvent des contrôles, des examens. Quand j'ai pas de bonnes notes, ça me disait comme quoi je suis pas digne d'être la fille de Jésus, je suis pas à la hauteur, et ça me faisait vraiment déprimer parce que je me disais que voilà, je dois tout faire pour plaire à Dieu. Et donc je déprimais tous les soirs, je pleurais. Et ils m'ont dit que même ces mauvaises notes-là étaient en quelque sorte provoquées par les membres de ma famille parce que je ne me concentrais pas. Et donc ils m'ont demandé de m'éloigner de ma famille pour plus être active. Voilà, et chose que j'ai faite, c'était vraiment difficile. Donc vous êtes éloigné de votre famille alors? J'ai rompu tout lien avec ma famille parce que... Vous vous sentez comment aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens en gros perdu, triste et puis mal. Mal, vraiment mal. Parce que je me dis que j'aurais pu éviter tout ça. Et elle n'est pas seule. Derrière chaque visage jeune croisé dans ces salles, il y a une histoire identique. Un étudiant brillant, un enfant croyant, un jeune en quête de sens. Et à chaque fois, une rupture avec les études, avec les amis, avec les parents, des mères qui ne dorment plus, des pères qui appellent sans réponse, des familles en deuil, mais sans tombe. Élodie est l'une de ces mères. Son fils, 25 ans, était en 3 années d'informatique, sérieux, posé, discret. Puis un jour, il a commencé à dire que le monde était dans l'erreur, qu'il n'irait plus à l'église, que leurs prières étaient fausses, qu'il n'avait plus besoin de diplôme, que seul le royaume importait. Il a quitté la maison, a changé de numéro, disparu. Il ne répond plus. Il dit qu'Élodie est dans les ténèbres. Un jour, une fille est venue lui parler, doucement, poliment. Elle lui a dit que Dieu lui ouvrira les yeux un jour. Élodie a senti la glace, le mépris. Depuis, elle ne reconnaît plus son fils. Elle pleure chaque nuit.
sans savoir s'il va bien, s'il mange, s'il est encore là. Commencé il y a un peu plus d'un an. Il avait été invité à une réunion d'études bibliques à un ami de son campus. Il disait que c'était profond. On lui révélait des choses que personne ne lui avait jamais dit à l'église. Et au début, cela vous inquiétait? Non, j'étais même contente. Je disais, mon fils s'intéresse à la vie, c'est bien. Mais petit à petit, il a commencé à s'éloigner. Il ne venait plus au culte avec nous. Il disait que notre église enseigne des choses fausses. Et puis, il a arrêté la fac. Il a abandonné ses études? Oui. Le phénomène prend de l'ampleur. Shincheonji recrute via WhatsApp, Facebook, campus universitaire, séances de sport, salon de biens, être. Ils s'adaptent, ils sourient, ils ne disent jamais secte. Ils disent académie, Bible study, formation gratuite. Et pendant ce temps, ils préparent des jeunes à se couper du monde, à croire que la vérité est cachée, à penser que leur salut est une course contre les autres, car oui, la doctrine est une compétition. Qui lit le plus, qui prie le plus, qui renonce le plus. La Côte d'Ivoire n'est pas un cas isolé. Shincheonji est né en 1986 en Corée du Sud, fondé par Lee Man-hee, un homme qui se dit le pasteur promis. Il affirme avoir été choisi pour interpréter l'Apocalypse et préparer la fin des temps. Mais ses méthodes sont troubles. En Corée, il a été accusé d'obstruction sanitaire pendant la pandémie, après que ses fidèles ont refusé de se faire tester. Partout, on parle de manipulation mentale. Juste que c'était une académie biblique, que voilà, on apprenait la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. C'est comme ça que en fait, j'ai rejoint Shincheonji. Une chose a particulièrement retenu notre attention dans les différents témoignages que nous avons recueillis. Tous et toutes sont unanimes sur le profil de personnes recherchées par le mouvement en France, des personnes noires. D'après ce que les Coréens nous ont raconté, ils évangélisaient d'abord les personnes blanches. Mais ils se sont rendus compte que les personnes blanches en fait n'adhéraient pas à ces préceptes. Alors, que fait la loi? Pas grand-chose, pas encore. Parce que tout est volontaire, parce que tout est enrobé de religion. Et la constitution ivoirienne garantit la liberté de croyance. Mais les experts parlent de dérives sectaires. Quand un enfant quitte ses études, abandonne sa famille, donne son argent à un groupe, c'est plus un choix. C'est une captivité mentale. Des théologiens s'alarment. Ils dénoncent une mauvaise lecture de l'Apocalypse. Les 144 zéros dont parle la Bible ne concernent que les 12 tribus d'Israël, pas les Ivoiriens, pas nos enfants. Mais ces sectes prospèrent dans un vide spirituel. Nos églises, parfois trop silencieuses, trop superficielles, ne répondent plus aux questions profondes. Alors, des jeunes cherchent ailleurs et se perdent. Ceci n'est pas une fiction. Ceci n'est pas un film. C'est la réalité. Derrière chaque conversion à Shincheonji, il y a un deuil sans mort. Une mère seule, un père humilié, un frère qui ne comprend plus, un enfant qui croit qu'en trahissant les siens, il se rapproche de Dieu. Mais Dieu n'éloigne pas, Dieu ne brise pas, Dieu ne réclame pas l'abandon de ta mère pour t'aimer. Il est temps de parler, il est temps de regarder ces dérives en face et de dire « assez ». C'est pas contre la foi, c'est pour l'amour, pour l'équilibre, pour nos familles. Parce qu'un enfant qui croit qu'il doit haïr sa mère pour plaire à Dieu n'a pas trouvé la lumière. Il a trouvé une prison